Peter Berg est quand même un réalisateur qui a méchamment carburé pendant l'année 2016. C'est dur de s'en rendre compte ici car les dates de sortie ne sont pas les mêmes, mais il a sorti Deepwater Horizon le 30 septembre et il a sorti Patriot Day le 30 décembre aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a eu 3 mois d'intervalle. Et aussi bien j'avais beaucoup aimé Deepwater Horizon, Patriot Day, je le trouve presque excellent. Patriot Day est une reconstitution dramatique des attentats de 2013 pendant le marathon de Boston et de l'enquête qui s'en est suivie. Comme avec Deepwater Horizon, Peter Berg ici joue avec des faits réels, des gens qui ont réellement existé, qui ont assisté à cet attentat, qui sont morts, qui ont été blessés, et donc il est important de montrer un énorme respect pour ces personnes. Et encore une fois, il fait ça très bien. Chaque personnage, pour ainsi dire, qu'on va suivre, parce que contrairement à la plupart justement des films qui s'intéressent à ce genre d'éléments, où vous avez un héros et que vous le suiviez pendant tout le long, ce qui est un peu hypocrite parce que pour le coup on n'a pas vraiment une vue d'ensemble. Ici plusieurs personnes ont droit à leur petite partie montage pour montrer leur vie, ce qu'ils ont, ce qu'ils pourraient perdre, leur interaction avec les différentes personnes qui les entourent. Et bien que pendant le film, vu qu'on s'intéresse autant à certains personnages qu'on ne comprend pas très bien à quoi ils vont servir, vu qu'ils n'ont pas assisté à l'attentat, ça vend un peu le fait qu'ils vont servir plus tard dans le film, mais ça marche. Vu qu'on les connaît un petit peu, qu'on connaît leurs motivations et qu'ils ne sont pas juste écrits dans le scénario comme victimes, entre guillemets, lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils sont en danger, on en a quelque chose à foutre. Ce ne sont pas juste des pages vides qu'on a mis là et qu'on s'est dit, voilà, vous devez être triste parce que ce sont des humains et que si les humains meurent, c'est grave, n'est-ce pas ? C'est des gens que vous avez appris un peu à suivre pendant le film, ne serait-ce que pour 2-3 minutes pour certains, mais c'est écrit de façon assez intéressante pour faire que ces 2-3 minutes vous donnent vraiment envie que ce personnage survive, que rien ne lui arrive, sur plusieurs personnages, comme je l'ai dit. C'est pas juste un personnage unique que vous voulez voir survivre pendant tout le film, c'est vraiment une demi-douzaine facilement, et ça crée une tension énorme, parce que aussi bien il y a la tension lors de l'attentat, parce que forcément c'est pas le genre de choses le plus joyeux à assister, mais toute la suite avec l'enquête, avec les terroristes qui essayent de s'échapper de Boston, et qui interagissent justement avec ces personnages qu'on a appris à regarder, à connaître, tout ça se connecte et crée vraiment une tension énorme. Il y a vraiment plusieurs scènes qui m'ont pris aux tripes, parce que j'aimais le personnage, tout simplement, ou les personnages impliqués, parce que ce qui se passait à l'écran était quand même sacrément impressionnant, et relater ça en se disant que ça s'est réellement passé est quand même assez grave, et qu'en plus de ça, rien que d'un point de vue de film, c'était quand même sacrément divertissant à regarder, tout en étant respectueux, et c'est ça qui est très bien réussi. Et vu que Peter Berg n'est pas stupide, il y a aussi bien du respect pour les victimes que pour les musulmanes. Il n'est pas du tout dans ce film en train d'excuser les actions des terroristes impliqués. Il y a juste plusieurs scènes où ils ont l'occasion, ces terroristes, d'expliquer leur point de vue et de comprendre peut-être mieux pourquoi est-ce qu'ils font ça. Êtes-vous d'accord avec les raisons ou pas d'accord, bien sûr. Et donc il y a une scène à un moment qui arrive, une scène d'interrogation, où la femme du suspect principal est interrogée, et pendant cette interrogation, ils débattent de la religion musulmane et de ce que ces hommes ont fait, et clairement le film est très clair sur le fait que leurs attentats sont vraiment pour leur propre personne, pour leur point de vue, et ça n'a rien à voir avec le point de vue musulman. Les musulmans considèrent les terroristes comme des ratages de leur religion, ça n'a rien à voir, et c'est très important que le film le dise, parce que c'est le genre de film qui peut quand même méchamment attirer la haine envers les musulmanes et créer des amalgames énormes, mais le film arrive vraiment à faire comprendre que non, c'est une vendetta purement personnelle et stupide. Pour moi, il arrive à surpasser ce qu'il avait fait dans Deepwater Horizon. Certes, c'est moins impressionnant parce que dans Deepwater Horizon, c'est au milieu de l'océan, ça pète non-stop, c'est un petit peu plus action, alors qu'ici, c'est beaucoup plus de l'enquête. Il y a l'attentat au début, puis après, pendant tout le long, on s'intéresse à l'enquête, qui est quand même sacrément intéressante à regarder. Tous ces moyens, toutes ces personnes qui sont impliquées pour essayer de retrouver ces personnes, le réseau qui se crée, le réseau d'ordinateurs, le réseau informatique, le réseau de recherche, etc., est quand même sacrément à regarder, et rien que pour ça, le film est intéressant. Je reviens à Deepwater Horizon, c'est pour ça que pour moi, Patriot Day est plus intéressant. Ce que j'avais reproché à Deepwater, c'était de terminer par les photos des gens qui avaient réellement existé, et que je trouvais ça pas très subtil dans ce genre de film avec faits réels et un peu simpliste. Il fait pareil dans Patriot Day, sauf que là, ça marche du tonnerre, pour la simple et bonne raison, la mise en scène du film.
Tout le long du film, il va mixer ces images cinématographiques à des images d'archives, des images donc qui ont été filmées sur les lieux et directement. Où le format TV d'ailleurs 1.77 16:9 a été respecté parce que tout le film est filmé en 16:9 et ça fait toujours plaisir quand un réalisateur respecte le format TV lorsqu'il utilise des images. Ce qui fait qu'à la fin du film, lorsqu'on retourne complètement à la réalité et qu'on voit les personnages réels en 2016 vous expliquer leur point de vue sur tous les attentats du monde, ça marche plutôt bien parce qu'on a été rappelé pendant tout le long que ce sont des faits réels. Donc voilà, j'ai passé un super moment, le film est divertissant, le film est fort, le film est éprouvant, il m'a vraiment pris aux tripes et le film est respectueux. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Patriot Day, elle serait de 19 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.